Alors, aujourd'hui, je vais détruire le docteur Myriam Malek et ses amis complices psychiatres qui ont signé mon internement abusif grâce à 3 autres experts psychiatres qui ont fait leur travail avec force et honneur et qui ont tout fait pour essayer de me libérer de la contrainte. Ça n'a pas abouti, mais je tiens à les remercier, donc on va voir ça. Donc voilà, les médecins fous, psychiatres fous, le docteur Myriam Malek. Donc, si on juge par rapport, ça semble sympathique, mais rapidement on remarque son incompétence. Et quand on lui fait remarquer sa bêtise, elle ne se corrige pas et m'insulte de fou. Donc ne perdez pas de temps avec elle, il y a beaucoup mieux ailleurs. Donc, bourreau principal, Dr Myriam Malek. Il y a le Dr Genriès Elogie, une autre gamine, inexpérimentée comme elle. Et ses 2 autres complices qui travaillent dans le même hôpital que le Dr Myriam Malek. Le docteur Odile German avec ses lunettes et la blondinette, le docteur Olga German, tout aussi incompétent. Donc j'ai été interné dans cet hôpital avec ses copines. Forcément qu'elles n'allaient pas me libérer parce qu'elles sont copines entre elles, toutes les 3. Donc quand j'étais sur l'hôpital Esquirol de Limoges, j'y suis resté 2 mois. Vu que c'était impossible de me libérer et que ça allait durer une éternité et que je risquais l'UMD, j'ai décidé de faire un transfert dans notre hôpital, ce qui était permis par la loi. Donc je suis revenu dans ma ville d'origine, à Grenoble. Donc la honte totale, j'ai tout abandonné sur place sur Limoges. Mon poulailler, mes chats, ma maison, avec tout le matériel électroménager, etc. Je ne parle pas des dégâts, au moins 50 000 € de dégâts. J'ai même pas pu revendre. J'ai tout abandonné sur place, une fois sur Grenoble. Donc un mal pour un bien, on va dire. Voilà, donc une fois sur Grenoble. Tout de suite, il y a eu 2 experts à la suite, 2 psychiatres experts compétents, plus expérimentés, plus âgés, qui ont fait leur travail avec force et honneur, et tout de suite ils ont demandé la levée de la SDRE. Donc hôpital Alpizère, certificat de demande de levée de soins psychiatriques sur décision d'un représentant de l'État. Donc c'est tout de suite. Donc le docteur Zigesmund Bernard, certifié avoir examiné M. Bouziane Jamel. Date d'entrée dans l'établissement le 1er août 2018. Donc j'ai été hospitalisé le 30 mai 2018 et j'ai fait le demande de transfert à l'hôpital d'Isère au début août. Donc tout de suite il m'a diagnostiqué, voilà. Donc le patient est calme, le patient n'exprime aucun délire, il est bien dans la réalité. Voilà, j'adhère à aucune secte, à aucune religion. Voilà, en conséquence, il est demandé de mettre fin aux soins psychiatriques sur décision d'un représentant de l'État. Des soins... Bon, bref, il veut me libérer. Donc fait à Grenoble le 6 août 2018. Tout de suite après, hein. Une semaine après, 5 jours après mon arrivée à l'hôpital, ce docteur-là, il fait une demande de levée de la SDRE du docteur Myriam Malek. Malheureusement, le préfet n'a pas accepté. Ensuite, deuxième psychiatre. Donc lui, le psychiatre était dégoûté, donc il a abandonné. Ensuite, il y a un autre psychiatre de cet même hôpital, le docteur Rabala Zora. Donc en fait, le psychiatre, le préfet, il a fait, voilà. Elle m'a examiné à la suite, parce que moi, je représentais un mystère pour eux. Donc voilà, elle m'a examiné con, elle. Donc qu'est-ce qu'elle dit? Le patient n'exprime aucun délire. À l'entretien, à ce jour, le patient est calme, de bon contact, critique le trouble du comportement ayant abouti à son hospitalisation. Ok, hypersomnie parce que je suis fatigué de tout ça. Voilà, déni des troubles modérés, pense qu'il est en dépression plutôt, mais reconnaît un trouble des interactions sociales. C'est vrai que j'aime pas les gens, ce sont tous des moutruches. Bref, en conséquence, il est demandé de mettre fin aux soins psychiatriques sur décision d'un représentant de l'État. Et ça, elle l'a fait le 28 août 2018.
c'est-à-dire 3 semaines après le docteur Sigismund Bernard. Voilà, elle m'a fait une demande de lever. Elle a vu que j'étais normal, j'avais rien à faire à l'hôpital, quoi, comme l'autre psychiatre. Sauf derrière le psychiatre, le préfet, je sais pas ce qui est, je sais pas, il est peut-être en lien direct avec le docteur Meriem Malek, mais le préfet, il refuse. Et le juge derrière, encore pire, il refuse. Donc c'est pour ça que je suis allé jusqu'à la Cour européenne pour ça. Ça, c'était le front de Grenoble. Je me suis battu pour ça sur le front de Grenoble jusqu'en 2024, jusqu'à la Cour européenne. Malheureusement, j'ai perdu, mais ça, c'est une autre histoire. Donc là, je vous parle du front de Limoges. Donc détruire le docteur Meriem Malek. Je ne pouvais pas attaquer le docteur Meriem Malek tout de suite parce que j'étais toujours sa contrainte et j'étais en guerre contre les bourreaux de Grenoble. C'est-à-dire le préfet, les juges et ma psychiatre actuelle qui est revenue. Voilà. Troisième expert psychiatre. Le grand psychiatre docteur Vincent Lopiz de Lyon. C'est un grand psychiatre renommé qui a écrit des bouquins. Alors, lui, il ne se prononce pas avant des tests sérieux. Voilà. Ce patient m'explique souffrir de sa situation au SDRE et dit-il des avis diagnostiques contradictoires de différents psychiatres. Donc le psychiatre Dr Meriem Malek et ses complices. Je ne vais évidemment pas rajouter un avis supplémentaire. Pour lui, il donnera son avis uniquement en ayant effectué des tests sérieux. Donc, ce qui permettrait une exploration de sa pathologie par différents professionnels. Donc il lui faut d'autres professionnels, avec notamment un bilan neurocognitif, donc il demande un scanner, puis une synthèse diagnostique avec explication aux patients. C'est pas comme le docteur Meriem Malek. Un diagnostic sans aucun test sérieux, uniquement à ta gueule, en 10 minutes de conversation. T'as une gueule de schizophrène, je te colle psychophrène. Lui, j'ai discuté avec lui pendant 1 heure, il ne s'est pas prononcé. Il te faut des tests sérieux, il te faut un bilan neurocognitif, il te faut un scanner, il te faut d'autres professionnels, des psychologues, il te faut tout un tas d'intervenants. Il te faut du temps avant de faire un diagnostic. Voilà, celui-là, je l'ai rencontré au mois de mars 2020. Il y a la date. Voilà. Donc, il a adressé ce courrier à ma psychiatre actuelle, docteur Aurélie Chardonnay, le 5 mars 2020. Donc, je reviendrai plus tard sur le docteur Aurélie Chardonnay, qui est tout aussi incompétente que le docteur Meriem Malek, mais avec elle, j'ai signé un pacte de non-agression de type germano-soviétique, qui tient bon depuis 5 ans, depuis 2019. Donc, si elle ne me cherche pas, il n'y a pas de raison que je me mette à l'attaquer. Voilà. Tout cela me conduit depuis 2018 à une vie de prisonnier politique en France. Je suis bien prisonnier politique. J'ai bien été interné pour une critique envers le docteur Meriem Malek, qui m'a diagnostiqué schizophrène pour mes idées anticapitalistes. Donc je suis bien un prisonnier politique. Et là, j'ai des vidéos. C'est mon autre chaîne principale, La France m'a tué. 73 vidéos missiles nucléaires prêts à tirer. De quoi de faire de la France la risée du monde. Encore pire que la Corée du Nord. Je peux faire de la France la risée au niveau mondial. Ça va être bon pour Poutine. Donc, Poutine, si tu vois cette vidéo, donne-moi l'asile, ce qui me permettrait de tirer les missiles vidéo. Donc, maintenant, on va voir en détail ces trois psychiatres. Voilà, donc, j'ai fait quelques recherches sur Google, sur Internet, bien sûr. Donc, on va voir ça. Donc, le docteur Sigismund Bernard. Donc, c'est un médecin qui est âgé de soixantaine d'années, qui a eu son diplôme en 91. Donc, qui a beaucoup d'expérience, qui est honnête. Il s'est battu devant le Conseil d'État pour épingler un hôpital qui faisait des choses malhonnêtes. Donc, je vous laisse lire l'article, on ne va pas le lire. Puis, pour la plus haute juridiction, les éléments produits par Bernard Sigismund constituent des commencements de preuves. Donc pour moi, ce sont aussi des preuves, ce qu'il me donne. Que lui, c'est vraiment un psychiatre qui est honnête, qui se bat pour la justice, qui a l'honneur dans le sang, comme moi. Donc faites votre propre recherche, vous vérifierez que je mens pas, quoi. Deuxième psychiatre, Dr Rabala Zora, un peu moins connu que les deux autres.
mais qui a fait son travail avec force et honneur. Donc je tiens à la remercier personnellement sur sa page. Voilà, elle a tout de suite arrêté les neuroleptiques, elle m'a proscrit, elle m'a donné un bon antidépresseur pour me remettre de cet internement abusif. Donc je dis qu'elle a choisi les bons médicaments pour moi. Vu que j'ai mis la vie, ouais. Voilà, super psychiatre qui a tout essayé pour me sortir de l'enfer. Très à l'écoute et choisit parfaitement les bons médicaments. Donc elle, quand elle m'a vu, elle a tout de suite arrêté les neuroleptiques. C'est écrit dans mon dossier médical, j'y reviendrai plus tard. Donc bravo à elle. Je tiens vraiment à remercier ces trois psychiatres sur une vidéo YouTube. Comparé aux autres, donc Vincent Lopez. Donc c'est un psychiatre qui fait l'unanimité. Voilà, tout le monde est content. Il a écrit des bouquins sérieux. Voilà, voilà, après une quinzaine de pratiques intensives de la psychothérapie, notamment familiale, je me suis recentré sur le cœur de métier de la psychiatrie. Donc il y a vraiment beaucoup d'expérience ici. De quoi il parle? C'est vraiment un très bon psychiatre qui est très, très demandé. J'ai eu du mal à prendre rendez-vous avec lui, mais bien m'en a pris, ouais, parce qu'il est vraiment sérieux dans son métier. Donc voilà, j'espère vous avoir démontré par A plus B que le docteur Myriam Malek est vraiment une psychiatre incompétente, qu'il faut la fuir à tout prix et qui mérite sa condamnation. Et moi, je suis là pour vous donner des vérités. Il n'y a aucun mensonge de ma part, je donne des preuves par A plus B. Il n'y a pas de faux documents, il n'y a rien du tout, quoi. Donc je vous dis à bientôt, parce que la guerre est loin d'être terminée. Donc si vous me donnez beaucoup de vues et beaucoup d'abonnés, je pourrais peut-être déclencher des missiles vidéo nucléaires sur mon autre chaîne. Mais si vous le méritez, quoi. Mais si vous préférez rester sur des mensonges, tant pis pour votre gueule. Et les injustices continueront. Donc donnez-moi des vues, donnez-moi des abonnés. Ou sinon allez tous vous faire foutre et bienvenue dans le nouvel ordre mondial. Allez, à bientôt.